bienvenue à tous. Avec nous pour introduire la cérémonie de remise des prix des Oscars de l'assurance vie 2021 de gestion de fortune, avec tout d'abord un débat pour parler PER et assurance vie. Quelle place a pris le PER par rapport à l'assurance vie? Deux invités, Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, et de EPC, Elmlinger Patrimoine Conseil. Sonia, vous êtes également présidente de la commission communication de la CNCGP. Sonia, bonjour. Bonjour. Et David Farsi, associé fondateur de Périclès Group. Alors Sonia, le PER semble rencontrer un très grand succès auprès des épargnants français. Comment expliquez-vous ce succès? Est-ce qu'il y a des raisons particulières, la simplicité de fonctionnement ou autre? Alors déjà, le PER, par rapport à d'autres produits anciens retraites, permet une sortie en capital. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus attractif que les précédents produits qui avaient des sorties uniquement en rente. Ensuite, il y a des cas de déblocage également anticipés, 6 cas de déblocage, dont effectivement l'achat de la résidence principale. Donc c'est plus attractif pour les épargnants de se dire si en cas de problème grave, ils peuvent quand même récupérer leur argent. Et également, il y a la possibilité de transférer des vieux plans en retraite, de regrouper. Donc, il y a effectivement une simplicité. Simplification. Voilà. Et David, vous ne pensez pas que c'est aussi parce que le fonds en euros ne rencontre plus vraiment de succès, ou du moins, avec des perspectives de rendement toujours moindres? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une des raisons de son succès? D'abord, bonjour à tous et merci de cet instant de convivialité. Je pense que le fonds euro, bien entendu, on connaît les difficultés que ça peut engendrer auprès des assureurs. Mais il n'en reste pas moins, je ne pense pas que ce soit le vecteur qui va permettre aux pairs de se développer, parce que d'abord, les pairs contiennent aussi des fonds euros, très clairement. Alors, il y aura du cantonnement qui va se mettre en place, mais de plus, je pense que les assureurs ont trouvé et trouvent des alternatives à ce fonds euro. Aujourd'hui, il y a pas mal d'initiatives, d'innovations en la matière. Et puis, de fait, le fonds euro reste quand même existant dans les contrats d'assurance. Et les assurés le voient toujours quand même comme un placement de refuge, on va dire. Donc je pense que voilà, le débat n'est pas nécessairement entre le fonds euro de l'assurance vie et le PER. On va le voir par la suite. Le PER a bien entendu d'autres avantages et répond à d'autres besoins. Mais le débat ne se situe pas nécessairement autour du fonds euro. D'accord. Et est-ce que vous ne pensez pas que justement le PER et l'assurance vie vont finalement se retrouver concurrents? Est-ce que vous croyez que ce sont des produits au contraire complémentaires, ou au contraire ce sont deux types de placements radicalement opposés? Alors effectivement, pour moi, c'est très complémentaire. Le PER, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est plus un placement retraite, c'est un peu une épargne forcée, on peut dire, avec effectivement des possibilités de déduction fiscale également à l'entrée. Mais l'assurance vie, elle est plutôt disponible. Je dirais que c'est plutôt pour une épargne de précaution, mais également une épargne de transmission. Donc pour moi, c'est vraiment complémentaire. Donc on peut avoir les deux, tout à fait, sans que ça soit deux types de placements identiques. Complètement, et puis on peut avoir deux gestions financières finalement complètement différentes. Le PER en se projetant jusqu'à la retraite, en se disant que c'est une épargne très très long terme, donc on peut prendre un petit peu plus de risques. L'assurance vie, avec une épargne plus disponible, de précaution, de transmission, donc peut-être être un peu plus prudent par exemple. Alors justement, oui, je rejoins Sonia. Je pense que parce que ce sont des objectifs patrimoniaux différents en fait. Oui, alors après effectivement, on va dire qu'il y a historiquement, comme l'assurance vie servait aussi pour la retraite, on va dire qu'il y a peut-être une partie de l'assurance vie qui a été routée vers l'assurance vie qui va aller vers le PER. Donc bien entendu. Et puis après, il y a bien entendu quelques choix qu'auront à faire les épargnants lorsqu'ils se rapprochent de la retraite, entre aller dans l'assurance vie ou aller sur un produit de retraite, puisque là, il n'y aura plus la problématique d'échéance qui sera de fait assez proche. Donc voilà, ils sont pas concurrents, il y a quelques interactions, mais ils sont vraiment, vraiment complémentaires, effectivement, en termes d'approche, puisque, comme l'a évoqué Sonia, l'un, c'est vraiment un produit de retraite avec une échéance fixée, que ce projet retraite, d'ailleurs, soit à la fois pour du revenu complémentaire ou un projet, alors que l'assurance vie, c'est vraiment un produit d'épargne, de transmission, avec souvent une gestion d'ailleurs plus dynamique de l'épargne. Parce qu'il y a un produit quand même qui est plus liquide que l'autre. L'assurance vie, c'est quand même liquide à tout moment.
alors que le PER, hormis quelques cas, c'est quand même une épargne bloquée. Oui. Donc, à la base, c'est quand même pas le même objectif patrimonial. Clairement. Tout à fait, c'est complémentaire. Donc, en fait, pour vous, quel est, Sonia, à votre avis, donc le placement que vous conseillez le plus à vos clients en ce moment? Alors effectivement, comme je trouve que c'est complémentaire, on a tendance à proposer les deux. Nous, on a pas mal de chefs d'entreprise également, et le PER, c'est aussi un ex-Madelin, sert pour les chefs d'entreprise à pouvoir le déduire, je dirais, fiscalement, le passer en charge dans le cadre de leur entreprise, et de se constituer une retraite, puisque comme on le sait, les professions indépendantes auront des retraites assez faibles. Et l'assurance vie, donc c'est un produit vraiment d'épargne, long terme, disponible justement en cas de problème. On ne sait jamais ce qui peut arriver à un chef d'entreprise, de pouvoir piocher dans sa trésorerie. Et donc on a tendance quand même à proposer les deux avec deux objectifs complètement différents. Et les clients souscrivent volontiers les deux ou... Oui. Oui, tout à fait. Ils ont bien compris la distinction entre l'un et l'autre. Oui, tout à fait, avec cette épargne plutôt bloquée avec le PER, sachant que, comme vous le disiez, il y a des cas de déblocage anticipés en cas de problème grave, décès, invalidité. Et puis l'acquisition de la résidence principale. L'acquisition de la résidence principale, avec une fiscalité, mais également pour un chef d'entreprise, malheureusement, le redressement judiciaire ou ce type de cas très grave, décès du conjoint. Et l'assurance vie dans un cadre de transmission, de diversification, de disponibilité. Donc oui, on conseille vraiment les deux, complémentaires. D'accord. Et David, compte tenu du succès justement de ce PER, vous ne pensez pas qu'à terme, justement, en termes de collecte, finalement, le PER va l'emporter sur l'assurance vie, pourtant placement préféré des Français depuis très longtemps? Vous avez dit déjà le mot collecte, mesurer, parce qu'en termes d'encours, je pense qu'on ne verra pas le PER dépasser en encours l'assurance vie. Oui, il faudra quand même pas mal de temps. Mais même en collecte, je pense quand même c'est pas le même objectif. Je pense que l'assurance vie a un objectif plus large, correspond à différentes étapes de la vie plus importantes, alors que le PER est assez ciblé. Et donc, bien entendu, on peut souscrire un PER jeune, mais dans ce cas-là, je pense que les montants resteront quand même modestes. Donc, de là à avoir une collecte qui explose, je pense qu'il faut avoir raison de garder. C'est vraiment un produit complémentaire, mais qui va prendre sa place. Bon, aujourd'hui, il faut savoir en plus que c'est beaucoup des transferts qui ont alimenté aussi les PER. Donc, il n'y a pas de souscription nette. Donc la collecte, aujourd'hui, il est difficile d'évaluer quelle est la part de vraie collecte pure. Exactement. Donc faut attendre encore un petit peu pour extrapoler sur le poids que prendra le PER dans le paysage de l'épargne des Français. Oui, l'année dernière, l'assurance vie, c'était encore 114 milliards de collectes. Oui. Et donc, pourtant, 2020 n'a pas été une année flamboyante pour l'assurance vie. Tout à fait. Donc, on est encore à 1700 milliards d'encours. Donc, effectivement, le PER... un petit peu de travail. Il y a quand même encore du travail. Et alors justement, par rapport à cette notion de risque, on a vu que l'année dernière, il y avait pas mal de Français qui étaient revenus un peu progressivement vers la bourse. Ils étaient pas mal partis quand même depuis 2008, mais là, il y a eu quand même un petit retour des Français pour souscrire des comptes titres en bourse. Est-ce que vous pensez que ça part du principe que les Français ont un peu revu leur jugement de la notion du risque? Est-ce qu'ils sont prêts à aller vers des placements un petit peu plus risqués? Qu'est-ce que vous pensez à ce niveau-là? Alors effectivement, je dirais que le risque en France est quand même un mot un petit peu tabou. Donc on n'a pas cette culture, je dirais, financière et économique du risque comme dans les pays anglo-saxons. Donc il y a encore pas mal de travail, à mon avis, d'éducation financière, et je dirais même que pour moi, ça devrait se faire même dès le collège, parce que effectivement, investir en bourse, donc investir dans les PME ou le private equity ou que sais-je, c'est investir dans l'économie réelle. C'est investir dans les entreprises, c'est investir dans l'économie, dans les emplois, dans le développement d'une entreprise. Donc ça, il faut vraiment bien l'expliquer aux clients. Et effectivement, avec la baisse du fonds euro, on arrive quand même un petit peu plus à orienter les clients vers une diversification et donc un peu plus de risques, mais forcément avec une proposition de rendement meilleur. Et David, vous ne pensez pas justement que par rapport à cette... Parce que les Français sont quand même toujours allergiques au risque. Est-ce qu'en investissant dans des PER ou dans l'assurance vie, ils n'ont pas l'impression justement d'atténuer un petit peu cette notion de risque?
il y a eu toujours ce sentiment. Bon, déjà, historiquement, les fonds euros fortement développés, bien entendu, on était sur des produits garantis. Mais maintenant, les choses ont fortement évolué. L'assurance vie est devenue un véritable produit d'épargne où on retrouve à peu près toutes les formes d'investissement avec des niveaux de risque qui peuvent être élevés, avec toutes les obligations d'accompagnement, de devoirs de conseil. Donc, je pense que l'assurance vie, on l'a connue depuis les années 90 où il y a eu les débuts des produits à cave. Voilà, on peut dire qu'on retrouve l'ensemble des attributs d'un produit financier. Sur le PERS, ça va être un autre débat. C'est vrai qu'à nouveau, il va y avoir besoin d'un apprentissage, parce que quand on parle de retraite, souvent on parle plutôt de garantie, de prudence, de placement de placement où voilà, on veut le récupérer à la sortie. Donc ça va prendre sans doute un peu plus de temps sur la diversification financière qu'on aura dans les PER. Ceci étant, les pouvoirs publics ont bien posé que par exemple la grille par défaut n'était pas la grille prudente, mais la grille équilibrée. Donc on voit quand même cette volonté de ne pas aller vers un produit qui justement ne s'investisse pas dans l'économie. Et donc voilà, je pense que ça prendra un petit peu de temps, mais les assureurs vont trouver des solutions aussi en matière de produits. Ils l'ont déjà fait sur les fonds euros où ils proposent des produits avec des garanties, mais des garanties à terme, qui permettent de dire, bah voilà, votre garantie, elle est là que si vous fixez bien cette échéance, ce qui permet d'avoir des meilleurs rendements. Donc je pense qu'il y a de l'ingénierie financière qui va permettre sur ces produits PER de se développer et d'offrir quand même un peu de rendement pour pas que ce soit justement trop dissuasif par rapport à ce que peuvent proposer les produits d'assurance vie. Surtout que le PER est un peu le petit frère des contrats euro-croissance qui avaient été initiés il y a 4-5 ans, qui n'avaient pas eu beaucoup de succès d'ailleurs, parce que je pense qu'ils n'avaient pas été très bien compris. Mais c'était déjà des contrats qui investissaient quand même dans des PME, dans l'économie réelle, avec cet objectif de garder justement longtemps cette épargne pour qu'à terme, elle puisse donner du rendement. Donc, est-ce que justement, cette notion de prendre du temps pour laisser au placement fructifier, est-ce que c'est pas ça qui risque de rassurer un petit peu les Français? Parce que le PER, c'est globalement quand même quelque chose pour être gardé 10, 15, 20 ans, 30 ans. Sur la durée, c'est rassurant pour un rendement à terme, non? Vous ne pensez pas, Samia? Oui, effectivement. Je dirais que nous, les conseillers en gestion de patrimoine, c'est notre travail de faire cette éducation justement financière et d'expliquer aux clients pour aller beaucoup plus vers ce type d'investissement, plus risqué, si on peut dire, mais également plus diversifié. Et alors après, comme je le disais, on ne va pas faire de miracle. Aujourd'hui, il y a quand même 80% sur les 1700 milliards d'assurance vie sur du fonds euro. Mais effectivement, c'est notre travail d'essayer d'expliquer et d'orienter vers l'économie réelle l'épargnant. Alors justement, est-ce que vous ressentez une véritable demande pour des investissements ESG, ISR? Est-ce que les épargnants sont prêts à sacrifier une partie de rendement pour avoir des investissements plus durables, plus responsables? Est-ce que vous pensez que cette épargne responsable ESG, ESR est vraiment demandée par les épargnants? Je pense que la tendance, elle est réelle, d'avoir dans ces gammes de fonds des produits ISR. Il faut savoir que déjà, avant le PER, ça avait été développé dans les produits collectifs, donc l'épargne salariale, les PERCO, où là, il y avait presque une obligation d'avoir sa gamme ISR. Donc on va dire que c'est un chemin qui est en cours. Historiquement, effectivement, les produits ISR, on pouvait s'interroger sur leur performance par rapport aux autres produits. Maintenant, on a un peu plus de recul. Les fonds sont aussi un peu plus, je dirais, équipés, on va dire. Donc, on a des volumes qui sont plus importants. Sur des petits volumes, c'est toujours compliqué de faire du rendement et de la performance. Donc on y vient et je pense que ça devient, je dirais, un standard d'avoir dans sa gamme à la fois une offre ISR et des fonds qui ne sont pas ISR pour répondre à la demande de la majorité des investisseurs. Donc, et est-ce que vous avez justement, vous, avec vos clients, une réelle demande pour ce type de produit? Est-ce que ils ont bien conscience que voilà, ça évolue dans ce sens-là, avec toujours plus de garanties sur l'impact, sur l'environnement? Est-ce que vos clients sont sensibles à ce sujet, ou est-ce que finalement ils ont l'impression que c'est du marketing et qu'ils préfèrent des bonnes vieilles actions avec du rendement à la clé?
Alors, nous, on a vraiment une demande croissante des clients. Bien sûr, on propose parce on a vraiment une sensibilité forte ISR ESG, mais malgré tout, on sent vraiment une demande de la part de nos clients de plus en plus grandissante. Après, moi, je peux le comprendre puisque ce sont quand même des investissements durables dans l'écologie, dans des investissements qui ont du sens. Donc, je trouve que c'est l'avenir et je suis très favorable et j'essaye toujours de proposer des fonds ISR et de regarder, parce qu'effectivement, il y a pas toujours une gamme très étendue. C'est ce que j'allais vous dire. Alors, parfois, au contraire, ils se veulent tous labelliser ISR, Oui. relance. C'est un petit peu maintenant Oui. un dialogue. Enfin, on a l'impression que c'est vraiment mainstream. Oui. Est-ce que vous trouvez qu'il y a justement des offres qui ont l'air un petit peu plus sérieuses que d'autres? Est-ce que vous pensez qu'il y en a certains quand même qui jouent un petit peu sur le marketing plus que sur de vraies valeurs? Oui, tout à fait. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, effectivement, c'est notre travail de pouvoir proposer aux clients des produits sérieux, des vrais ISR, ESG, avec... Parce qu'il y a les vrais et les faux quand même, non? Oui, il y en a qui sont quand même un petit peu plus... les choix sont un peu plus aléatoires, on va dire. Mais effectivement, il y a quand même des gens qui sont très transparents sur ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça nous permet aussi, on peut appeler les sociétés de gestion, discuter, leur poser pas mal de questions et de pouvoir ensuite en faire part à nos clients et bien leur expliquer ce que c'est. Alors, dernier petit sujet, mais je sais qui intéresse beaucoup les épargnants, c'est l'aspect fiscal. Parce que finalement, entre le PER et l'assurance vie, il y a des avantages fiscaux, mais pas au même endroit et pas au même moment de l'investissement. Est-ce que vous pensez, David, que c'est aussi ce qui fera la différence pour choisir entre un PER et l'assurance vie? Parce que le PER, l'avantage est à l'entrée, l'assurance vie, c'est plutôt à la fin. Oui, je pense que c'est un argument. On sait que les Français sont toujours sensibles à l'avantage fiscal, que je qualifierais d'immédiat, parce qu'on ne sait jamais comment les choses peuvent évoluer. Donc oui, ça reste un argument qu'il faut mesurer par rapport à l'impact que ça a, par rapport au rendement et aux produits, mais c'est quand même un réel argument de pouvoir effectivement défiscaliser à l'entrée pour une majeure partie des Français et des investisseurs, oui, tout à fait. Et Sonia, vous avez Oui. la C'est même la impression. petite cerise Voilà. sur le gâteau. Bah oui. Exactement, parce que pour qu'un produit marche en France, c'est toujours la même chose. Hein. Oui, ça aide. La carotte aide toujours. Hein. Oui, tout à fait. Bon. À fait. Et donc vous pensez l'un comme l'autre que le PER a un bel avenir devant lui, ou comment vous voyez par exemple, David? Alors, il faut prendre un peu de recul, parce que les produits viennent juste de sortir. Les produits n'ont pas nécessairement été très innovants. J'espère que les assureurs m'en voudront pas, puisque c'était beaucoup des reproductions de produits existants, parce qu'ils voulaient les sortir vite. Ou des vieux entre guillemets, non, mais recroissance. ou d'autres produits Madeleine ou d'assurance vie, parce qu'effectivement il fallait les lancer assez rapidement. La loi est sortie, il fallait. Donc il y a eu une volonté d'avoir des produits sur étagère. Donc on va dire qu'on est resté assez paradoxalement dans des produits assez proches de l'assurance vie en matière de fonctionnement et de produits financiers. Donc je pense qu'on va voir les choses évoluer. Il y aura aussi le PER, c'est à la fois de l'individuel et du collectif. Donc on va voir aussi le poids que prennent l'un et l'autre et en fait la responsabilisation que prendra l'assuré par rapport à cette épargne, puisque jusqu'à présent sur l'épargne retraite collective, entre guillemets, il le subissait, il n'avait pas trop de responsabilité, c'est des produits qui étaient mis en place par l'entreprise et qui pouvaient alimenter. Dès l'instant où il peut les transférer vers les PER individuels, il peut aussi prendre une part plus importante dans cette gestion, et donc c'est là où effectivement le PER peut se développer, c'est avec une gestion active des assurés sur ces produits. Et plus innovante alors finalement. Et plus innovante, mais je pense que ça va venir. Il faut laisser un petit peu de temps, mais je pense qu'on devrait le voir venir. On a déjà vu un peu dans les nouveaux produits qui sont sortis dernièrement qu'il y avait déjà des recherches. Certains ont rajouté des garanties dépendance. Enfin, on va voir des choses qui sont d'ailleurs, les garanties dépendance étant plutôt adaptées au PER, puisqu'effectivement là on voit bien qu'on rentre dans l'objectif du passage à la retraite. Donc oui, on va voir des nouvelles choses, j'espère.
Pensez la même chose, Sonia? Tout à fait, effectivement, avec le vieillissement de la population, on parle de plus en plus de la retraite, des compléments de retraite, de la retraite par capitalisation. Donc, effectivement, je pense qu'il y aura de plus en plus d'engouement pour ce type de produit. Et puis, effectivement, la sortie en capital, c'est vraiment un déclencheur. La cerise sur le gâteau. Voilà, exactement. Parce que la sortie en rente, surtout pour des jeunes, c'était... se dire sortie en rente dans 30 ans, c'était pas spécialement très attractif. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de souscripteurs qui sont quand même attachés à cette notion de rente, de complément de revenus. Donc peut-être que tout le monde ne voudra pas forcément de sortie Tout à en fait. cash. Hein. Peut-être que la sortie en rente continuera quand même d'attirer. Tout à fait, puis ça peut être combiné. On peut combiner une partie rente, une partie capitale. Donc c'est vrai que c'est assez souple, assez libre, même s'il y a une fiscalité à la sortie, évidemment. Mais c'est quand même une possibilité qui est offerte aux épargnants très intéressante. Oui, puis il y aura toujours la partie collective qui, elle, oblige une sortie en rente, qui pourra s'inclure dans le père individuel s'il le transfère. Donc oui, il y aura la mixité des deux entre la partie capitale et la partie rente. Donc c'est un produit simple et souple. Donc, tout à fait. On va dire que c'était la volonté. Alors bon, il y a encore un petit peu de chemin pour se simplifier encore. Enfin, il est jeune, hein, il est jeune, ça fait exactement. Ça fait plus d'un an, un peu plus d'un an qu'il est sorti. Quand il est sorti, c'était un peu compliqué quand même, le compartiment. Oui, c'était pas facile à expliquer, effectivement. Ça aurait pu être un peu plus simple, mais bon. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Merci à vous pour ces échanges. Donc, je laisse maintenant la parole à Frédéric Lorenzini pour la remise des prix en direct du Grand Rex. À vous, Frédéric. Merci Pascal, on se retrouve dans ce lieu mythique, la salle du Grand Rex. On va bientôt tout de suite démarrer la cérémonie de remise des Oscars de l'assurance vie édition 2021. Édition 2021 au Grand Rex, c'est la 36e édition. Une édition bien sûr, vous le savez, toute particulière dans un lieu très particulier. Et je vais sans plus attendre vous présenter les lauréats de cette 36e édition des Oscars de l'assurance vie. Alors dans la catégorie PER individuel proposé par un assureur mutualiste, il y a bien sûr Massif avec son contrat multi-horizon retraite, un contrat qui a une mention spéciale du jury. Il y a Areas Assurance avec son contrat PER individuel Areas, et puis il y a Garance avec son contrat Garance Sérénité. Dans la catégorie PER individuel proposé par un assureur, banque assureur, il y a Sogecap avec son contrat PER Acacia qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. Merci pour l'Oscar, donc pour notre PER Acacia qui est donc le PER, le plan épargne retraite individuel qui a été lancé donc en octobre 2019 dans le cadre de la loi Pacte. Donc avec ce plan d'épargne retraite, donc vous pouvez donc épargner soit avec des gestions à grille, à horizon jusqu'à la retraite, donc qui vous permettent de sécuriser progressivement votre argent jusqu'à votre âge de départ à la retraite, ou bien avec une gestion libre. Vous disposez d'une riche palette d'unités de compte et le client a bien vu le point fort de ce contrat puisqu'à fin 2020, 40% de l'encours était en unités de compte. Dans la catégorie PER individuel proposée par une association, il y a bien sûr AJP avec son contrat phare PER qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. Et puis à ses côtés, il y a l'affaire avec son contrat Affaires Retraite individuelle. Alors le phare PER a été un contrat lancé par AJP. On a fait partie des premiers à se lancer dans cette grande aventure qui est le phare PER. C'est aujourd'hui pour nous une grande fierté de recevoir ce prix, d'être distingué par une grande maison. Et je dois dire que ça nous encourage à poursuivre avec les équipes de l'association, avec notre centre de gestion et poussé par nos 618 000 adhérents avec, je l'espère, en 2021 et 2022, dans des perspectives plus heureuses, encore des évolutions à proposer.
Dans la catégorie PER individuel CGP, il y a bien sûr Primonial avec son contrat Primo PER, un contrat qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. Et puis à ses côtés, il y a RS pour le PER RS et MMA pour signature PER. Bonjour, nous sommes très heureux de recevoir ce prix pour notre contrat Primo Pierre. Nous avons mis beaucoup de temps pour le mettre en commercialisation. Nous sommes très heureux du résultat. C'est un des contrats plan d'épargne retraite les plus innovants du marché et nous sommes très heureux de pouvoir le proposer à notre clientèle. Il a été fait en partenariat avec la compagnie d'assurance Oradea que nous remercions encore pour son soutien et ses bonnes idées. Merci. Allez, on passe à la catégorie PER individuel où on trouve mesplacements.fr avec son contrat Mes Placements PER qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. Et puis à ses côtés, on trouve Placement Direct avec son offre PER Placement Direct. Dans la catégorie PER Entreprise, je cite RS avec son contrat RS Sélection 9. Et puis à ses côtés, Société Générale Assurance avec son contrat PER Palissandre Entreprise. Dans la catégorie Loi Madelin Prévoyance, je cite AJP avec son contrat CAP. À ses côtés, Sogecap avec son contrat Génépro. Dans la catégorie Assurance Décès, je cite Sogecap avec son contrat Généa. Dans la catégorie Assurance Emprunteur, il y aura bien sûr Afiesca avec son contrat Pérénime Efficace. À ses côtés, BNP Paribas Cardiff avec le contrat Cardiff Liberté Emprunteur et Sogecap avec le contrat Assurance Emprunteur Groupe Immobilier. Dans la catégorie Assurance Dépendance, je cite Sogecap avec sa garantie Autonomie Senior. Dans la catégorie Assurance Obsèque, je cite Areas Assurance avec son contrat Capital Obsèque et à ses côtés Sogecap avec son contrat Garantie Obsèque Société Générale. Dans la catégorie Contrat de capitalisation, je cite Alta Profit avec son contrat Titre Capi. À ses côtés BNP Paribas Cardiff avec son contrat Cardiff Elite Capitalisation, Norcia avec son contrat Private Capi et puis UFF avec UFF, compte Avenir Plus Capi. Dans la catégorie assurance vie proposée par un assureur mutualiste, j'appellerai MIF avec son contrat Compte Épargne Libre Avenir qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. À ses côtés Capma et Capmi avec son contrat Dynavie et enfin Massif avec son contrat Multivie. Merci à Gestion de Fortune pour cet Oscar qui remercie la MIF pour le travail accompli et l'ensemble de ses équipes. Et je dois dire que pour un mutualiste, l'essence c'est de servir ses assurés en essayant d'être le plus économe possible. Nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, pas de réseau commercial, pas de société de gestion à rémunérer non plus. Donc nous pouvons redonner un maximum à nos assurés et je pense que ça traduit ce prix et la qualité de notre contrat. Dans la catégorie assurance vie proposée par un assureur banque assureur, j'appelle Sogecap avec son contrat Eben, un contrat qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. Et puis à ses côtés HSBC Assurance Vie pour son contrat HSBC Évolution Patrimoine Vie 2. Dans la catégorie assurance vie proposée par une association, il y a bien sûr Guépard avec son offre Guépard Selectissimo, une offre qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. À ses côtés, il y a Affaire avec son contrat collectif d'assurance multisupport Affaire. Dans la catégorie assurance vie Internet, j'appelle assurancevie.com pour son offre Évolution Vie. À ses côtés, Alta Profit avec son offre Titre Advie, Bourse Direct avec son contrat Bourse Direct Horizon, mesplacements.fr avec Mes Placements Avenir et enfin Yomoni avec Yomoni Vie. Je remercie Gestion de Fortune pour cette distinction. Donc sur notre contrat Évolution Vie comme le meilleur contrat d'assurance vie sur Internet. Évolution Vie, c'est un contrat qui a maintenant 6 ans, qui est assuré par la compagnie d'assurance Aviva et qui chaque année fait partie des meilleurs contrats proposés du marché avec bien évidemment des prix parmi les plus attractifs et également toutes les solutions au service de nos épargnants. Merci. Dans la catégorie contrat d'assurance vie, je nomme Corum l'épargne avec son offre
Quorum Life qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. À ses côtés, Alliance avec Alliance Vie Fidélité et Norcia avec son offre Enedia Luxe Vie. Merci beaucoup pour ce deuxième prix. Merci à Gestion de Fortune pour ce prix de l'innovation. La genèse de tout ça, c'est l'épargnant. Quorum, vous le savez peut-être, est une société de gestion immobilière et obligataire. Et l'idée, c'était de proposer à l'épargnant l'enveloppe de l'assurance vie, cette enveloppe fiscale, sans coût supplémentaire. Donc, le seul moyen de le réaliser, d'offrir à l'épargnant, c'était de créer nous-mêmes notre compagnie d'assurance. Et donc, c'est ce que nous avons fait en mars dernier, puisqu'elle a été lancée le 16 mars 2020, la veille du confinement. Et un an après, nous sommes déjà récompensés. Donc un grand merci aux équipes Quorum Life et un grand merci à Gestion de Fortune pour ce prix. Dans la catégorie Assurance Vie CGP, j'appelle UAF Patrimoine avec son offre Version Absolue 2, une offre qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. À ses côtés, Odo BHF avec son offre FIPA Vie Opportunité Vie et Suravenir avec Patrimoine Vie Plus. Dans la catégorie Assurance Vie haut de gamme, j'appelle BNP Paribas Cardiff avec son contrat Cardiff Elite, une offre qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. À ses côtés, HSBC Assurance Vie pour son contrat HSBC Stratégie Patrimoine Vie 2. Et puis Massif avec son contrat G1 Patrimoine. Et alors le contrat Cardiff Elite, c'est le contrat haut de gamme, c'est un contrat patrimonial pour notre clientèle en épargne. C'est un contrat d'assurance vie qui est extrêmement souple, qui a plusieurs modes de gestion. C'est un contrat qui permet d'avoir plus de 1200 fonds de 180 sociétés de gestion. C'est un contrat qui est totalement digitalisé, qui se fait avec signature électronique, et surtout c'est un contrat qui est plus inclusif. C'est un contrat qui comprend 17 fonds relance, et c'est un contrat qui comprend aussi 140 fonds labellisés ISR. Donc on a là une vraie mine patrimoniale qui va permettre aux clients haut de gamme de sécuriser leur épargne et surtout d'avoir une épargne beaucoup plus efficace. Dans la catégorie meilleure performance régulière sur 5 ans, j'appelle Before Bank avec Before Bank Vie. À ses côtés, Guépard avec l'offre Guépard Selectissimo et Carac avec le contrat Entredead Carac. Dans la catégorie assurance vie à gestion profilée, profil prudent, j'appelle assurancevie.com avec son offre Évolution Vie. Dans la catégorie assurance vie, gestion profilée, profil équilibré, j'appelle Areas Assurance avec son offre Multisupport 3. Dans la catégorie assurance vie à gestion profilée, profil dynamique, j'appelle Quorum l'épargne avec Quorum Life. Et enfin, dans la catégorie assurance vie à gestion profilée, gestion sous mandat, j'appelle Épargnissimo avec Croissance Avenir. Dans la catégorie assurance vie dont l'encours est supérieur à 5 milliards d'euros, j'appelle Fortuneo avec Fortuneo Vie, une offre qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. À ses côtés, on trouve Groupama avec Groupama Modulation, Sogecap avec son offre Eben et encore une autre offre Sogecap, le contrat Sequoia. Dans la catégorie assurance vie dont l'encours est compris entre 1 et 5 milliards d'euros, j'appelle Primonial. Pour Primonial Sérénie-Pierre, une offre qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. À ses côtés, UFF avec son contrat UFF Compte Avenir Plus, Carac avec Compte Épargne Carac et Norcia avec Pontea. Dans la catégorie assurance vie dont l'encours est inférieur à 1 milliard d'euros, j'appelle Areas Assurance avec son offre Multisupport 3, une offre qui bénéficie d'une mention spéciale du jury. À ses côtés, Oradea Vie avec son offre Multisupport Excellence, là encore, une mention spéciale du jury. Et puis il y a aussi Garance qui est primé avec son contrat Garance Épargne et Primonial pour son offre Target Plus. Merci beaucoup. Merci au président, directeur commercial d'Oradea. Merci beaucoup à Gestion de Fortune et merci aussi avant tout à nos partenaires qui nous accompagnent à travers ce contrat Multisupport Excellence. C'est un contrat assez moderne puisqu'on a eu une phase de digitalisation l'année dernière. Donc c'est un contrat qui est dans l'air du temps, surtout dans le contexte qui est le nôtre. Nous procédons régulièrement à des évolutions sur le contrat et en particulier pour 2021, la gestion sous mandat à l'actif multidépositaire, multigérant qui est un gros enjeu
Donc voilà, donc un contrat qui a beaucoup d'unités de compte, très diversifié, que ce soit du côté immobilier, ou des OPCM bien sûr, et qui aujourd'hui nous permet d'avoir une position je dirais, avantageuse sur le marché de l'assurance vie auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendant. Dans la catégorie meilleur service aux assurés, j'appelle assurancevie.com et Sogecap. Dans la catégorie Oscar de l'innovation, j'appelle CNP Assurance pour son offre CNP Immo Prestige, Corum l'épargne pour Corum Life et meilleur placement pour son contrat M Stratégie Allocation Vie. Et puis l'Oscar du meilleur contrat d'assurance vie qui est décerné à UAF Life Patrimoine pour son contrat version absolue 2. Et maintenant, je passe sans transition la parole à Daniel Collignon. Merci Gestion de Fortune, merci à son jury. Nous avons voulu faire un contrat qui soit utile à nos clients et à leurs conseillers. Donc dans ce contrat, on a à la fois un très large choix d'unités de compte, que ce soit des unités de compte immobilières, du private equity, des titres vifs, des ETF, des fonds ISR et beaucoup d'autres. Nous avons aussi un fonds euro dont la pérennité n'est plus à démontrer grâce à sa garantie à 98%. Et enfin, de multiples outils pour le gérer à distance, que de la souscription jusqu'à la gestion de tous les actes de la vie du contrat. Encore une fois, merci et longue vie à ce produit et à ceux qui le proposent. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie de remise des Oscars de l'assurance vie dans ce lieu prestigieux, le Grand Rex à Paris, un lieu d'histoire, un lieu aussi de spectacle et surtout un lieu d'événement. C'était un moment très émouvant pour nous tous de nous retrouver pour saluer les meilleurs gérants et les meilleurs assureurs. À très bientôt.